Bonjour et bienvenue dans Bref de Poésie. Bienvenue pour cette nouvelle saison de l'émission. Pour débuter ce nouveau cycle, je vous propose de découvrir le second recueil de Jean-Luc Verpin, publié lui aussi aux éditions Jacques Flamand. Donc le premier s'intitulait Menu Monnaie et était publié il y a un peu plus d'1 an maintenant. Voilà, donc son nouveau recueil s'intitule Les fines rides du temps. Il est préfacé, il y a une très jolie préface de Martine Rouard. Bien sûr, je vous inviterai à le découvrir, mais je vais pour l'instant vous lire quelques extraits. Être poète, pauvre. Pauvre en mots et syllabes. Quelques vers griffonnés, ornés de peu et peu, en écho des silences. La mort n'est rien. La vie est tout ce que l'on espère. La mort n'est rien que ce que l'on attend. La vie est folie. La mort est au bout de la folie. La vie se vit. La mort s'efface. Mes mots, c'est un peu plus rare, mes pas, c'est un peu plus lourd. Je deviens un souvenir qu'un vent léger érode. Vent léger, venu du levant, pour me noyer dans l'or du crépuscule. Du rayon au livre. Du livre au roman, du roman au chapitre, du chapitre à la page, de la page à la phrase, de la phrase au mot, du mot à la lettre, de la lettre au signe, du signe au néant, la sérénité. N'être qu'un instant, frêle esquif sur l'océan du temps. Y naître, y survivre, à l'écart des embruns, des vagues et des vents, même brièvement, somptueux, je suis cet instant. Je suis questions et questions sans réponse. Je ne suis que doute. Mes doutes sont ma vie est ma réponse. Un chien, n'être qu'un chien. Un chien sans caresse, un clabot céleste. Les crocs plantés dans un reflet de lune. Pour le suivant, il est important, puisque vous n'avez pas l'écrit sous les yeux, le pause, il s'agit bien de la pause, de la pause P-A-U-S-E. C'est important pour la compréhension du texte. Pose-toi, pour, à l'écart des fracas, entendre l'inaudible. Toute en silence, la voix du sage. Les mots n'enseignent rien. Mes mots laissés là, comme suspendus, indécis, sur le bout de la langue. Mes mots entre deux néants, entre l'avant-dire et l'après-dire. L'instant de mes mots. Fracas. Mille mots s'évadent d'un éclat de silence. Que suis-je? Sinon un simple assembleur de mots, si fragile le pétale détaché de la fleur fanée, d'un instant
croisés par hasard. Timide explorateur, argonaute amoureux, en quête de la toison d'or, je vis l'instant précieux, détaché du temps, de l'éternel retour, de cette étreinte première. Souvent soumise au vent, je vais, je viens, j'hésite. Sur cette balançoire, je vis. Ne posez pas sur ma langue des mots qui ne sont pas miens. N'imaginez pas ce que je ne pense pas. Parfois, mes mots me déchirent. Souvent, je déchire mes mots. Sans balise, sans boussole. Sur mes chemins de traverse, je ne suis qu'un vagabond des mots. Parfois, je me déserte un peu. Parfois, je ferme un peu les yeux. Parfois, je pleure un peu, très peu. Parfois, je débranche ma prise. Parfois. J'écraserai mes haines comme un vieux mégot trop longtemps mâchouillé. Puis, dépouillé de tout, léger comme une plume, je partirai tutoyer le silence. Un très beau texte dédié à Martin Niemöller. Alors, je m'excuse pour la prononciation. Quand ils ont nié l'égalité, j'ai tenté de comprendre par tolérance. Quand ils ont brisé la fraternité, je voulais encore séparer le bon grain de l'ivraie. Quand ils ont assassiné la liberté, je me suis réfugié dans le silence et l'attente de jours meilleurs. Quand ils sont venus pour me tuer, j'étais seul pour les recevoir. Un texte, hélas, qui semble circonstance à notre époque, où résonne, semble... Il y a beaucoup de gens qui aimeraient peut-être entendre résonner le bruit des bottes, ce qui ne me convient pas du tout, mais ce qui ne convient sans doute pas à mes amis et amis poètes non plus. Là où la poésie peut être souvent autre chose qu'engagée, quoi. C'est pas possible pour moi. Enfin, pour moi. Voilà. Et un dernier texte, excusez, pardonnez-moi cette digression. Un dernier texte, magnifique. Les mots sont oiseaux, libres. Ils s'envolent, délivrent des pages, des phrases et des vers. Ils s'évadent et vivent leur vie de mots. Ils se croisent, se rencontrent, s'acoquinent, se lutinent, s'accouplent. Ils se font fleurs qu'un poète de passage cueille en souriant. Merci à Jean-Luc pour toutes ces fleurs que nous avons cueillies maintenant ensemble. Un très très beau recueil sur la fuite du temps, sur l'humilité que devrait avoir tout être humain face à notre petitesse et face à l'universel. Ce qui nous remettra un petit peu plus à notre place, surtout à cette époque où il y a tellement d'orgueil et de désir de toute puissance. Enfin, le désir de toute puissance, c'est pas d'aujourd'hui, mais il faudrait peut-être que ça s'arrête. Il paraît qu'il y a eu les Lumières, il paraît. Voilà. Merci beaucoup pour votre écoute et à très bientôt dans Bref de Poésie.